Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous parler des livres que j'ai lus en 2020 ou des jeux auxquels j'ai joué en 2020. Si ça peut servir à certains d'entre vous pour trouver des idées cadeaux, c'est tant mieux. Pour info, tous les liens sont en description, mais n'oubliez pas de faire marcher le petit commerce avant tout. Donc si vous avez une librairie, un magasin de jeux dans votre coin, allez là-bas avant d'aller acheter sur Amazon. J'ai essayé de faire un petit classement des trucs dont je vais vous parler, mais en fait déjà je suis quelqu'un de bordélique, donc ça va être un peu du freestyle. Mais globalement, je vais commencer maintenant par les livres. Ensuite, on va passer aux jeux livres. Donc, on va parler un petit peu de jeux de rôle. Et puis, on va finir par quelques jeux de société. Et dernier truc important avant de commencer, tous les trucs dont je vous parle, c'est des trucs soit que j'ai lus, soit que j'ai, soit qu'on m'a prêté, soit auxquels j'ai joué. Donc en fait, il y a certainement des tas d'autres trucs très cool, mais en fait, je les ai pas eu entre les mains, je les ai pas lus, donc j'en parle pas, tout simplement. Mais n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, hein. Le but, c'est qu'on s'échange des infos, de trucs cool à lire ou à jouer. Bon allez, commençons avec les livres, et je vais commencer toujours avec les livres d'histoire, d'histoire dure, entre guillemets. Je vais toujours vous parler des Funken, des Urtul et des Osprey, qui sont des livres illustrés et qui permettent à tous les passionnés de jeux de figurines historiques d'avoir des références solides sur l'uniformologie de l'époque, etc. Et moi personnellement j'en ai beaucoup à la maison, ça me sert, c'est des bouquins que j'ouvre pas tous les jours mais au moins une fois par semaine pour un sujet ou pour un autre. C'est le truc qu'un passionné d'histoire entre guillemets, selon moi, et de jeux de figurines surtout, doit avoir dans sa bibliothèque. Donc Funken, tous les Urtul, là c'est surtout si vous vous orientez sur la période napoléonienne. Les Osprey, notamment sur la Première et Seconde Guerre mondiale, qui sont absolument géniaux. Le problème c'est qu'ils sont pas tous traduits en français, donc ça c'est un petit souci selon moi. Mais voilà, globalement ça c'est 3 gammes. Je crois que je vous en ai même déjà parlé l'année précédente. Si vous aimez la figurine historique et du coup l'histoire, c'est des trucs à avoir selon moi. Enfin, lecture un petit peu plus dure, entre guillemets, c'est un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui s'appelle Infographie de la Seconde Guerre mondiale, qui est fait par 4 personnes. Je vais noter leurs noms en même temps parce que je suis désolé mais je les ai pas retenus. Et qui est absolument génial, parce qu'en fait on a vraiment une quantité de graphiques et d'infographies sur la Seconde Guerre mondiale avec des chiffres réalisés par 4 personnes qui a priori sont quand même très calés dans leur domaine, et ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, appuyée par des images simples, et j'ai trouvé ce bouquin vraiment super bien fait pour avoir une vision globale de cette grande guerre. Donc pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance sur la Seconde Guerre mondiale avec des chiffres concrets, et surtout un truc simple à lire, parce qu'il y a de quoi lire, mais il y a aussi beaucoup de graphiques, et je trouve que c'est une approche super intéressante, relativement simple, et voilà, tout simplement. Au niveau des livres fantastiques, je crois que je vous en ai déjà aussi parlé les années précédentes, mais des livres il y en a un que j'ai relu même cette année, c'est les David Gemmell. Donc il y a Drus la légende qui pour moi est vraiment extraordinaire. L'Étoile du matin qui est aussi génial. Il y en a plein d'autres, je les ai pas tous lus mais j'en ai lu une bonne partie. Pour moi et pour les gens qui aiment le fantastique à tendance épique, foncez sur David Gemmell, c'est vraiment du lourd, quoi. Ensuite, il y a des grands classiques qu'on a tendance à oublier parce qu'ils sont souvent un peu effacés par les mastodontes qu'on voit aujourd'hui, les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, etc. Mais il y en a un en particulier que je vous transmets parce que je l'ai lu peut-être 50 fois, si ce n'est plus, c'est le Hobbit. Le Hobbit, il est vraiment génial. C'est vraiment en quelque sorte le préquel au Seigneur des Anneaux, et c'est, selon moi, c'est le meilleur de Tolkien. Et en plus, j'ai un attachement un peu personnel parce que c'est un des premiers bouquins médiéval fantastiques que j'ai lu quand j'étais très très jeune. Et je le trouve vraiment juste parfait. Quitte même à le lire à ses gosses, c'est vraiment, selon moi, un super cadeau. Puis en plus, il se trouve en poche à 4 ou 5 euros aujourd'hui. C'est une valeur sûre, ce bouquin. Mais encore une fois, c'est très très subjectif tout ça. Mais vraiment, j'ai trouvé ce livre génial. Je le trouve encore génial. Donc voilà, valeur sûre, je pense qu'on peut y aller. Pour ceux qui aiment les trucs à se pendre, juste après les avoir lus, mais qui sont absolument géniaux, extrêmement bien écrits, je vais vous orienter vers les Lovecraft, vers tous les recueils qui existent sur ces nombreux textes. Moi, j'ai une attirance vraiment particulière pour le coin de l'université de Miskatonic, là pour les spécialistes. Le professeur et tout le bordel, c'est vraiment un lieu volontairement glauque. Enfin, c'est du Lovecraft, c'est lourd, c'est très lourd. Mais quand on arrive à mettre le pied dans cet univers,
on comprend l'attrait pour ces univers un peu lourds. Il faut juste se laisser porter et je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, Lovecraft, il y a plein de recueils qui existent. Je vais vous mettre quelques liens en description de mes préférés. Puis je vais demander à des potes spécialistes de Lovecraft, parce que j'en ai quelques-uns, notamment le Studio 4D2, qui vont pouvoir m'orienter sur peut-être des recueils que j'ai pas lus, mais voilà. Donc Lovecraft. Lecture ultra simple, ultra fun, apprendre au 50e degré, le guide de survie en territoire zombie. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais encore une fois, c'est un truc qui m'arrive de ressortir de temps en temps. C'est débile, en fait c'est débile parce que c'est sérieux. C'est vraiment un guide de survie en territoire zombie, pris au sérieux. Du coup, c'est à lire avec énormément de distance. Mais entre potes, on s'est tous à un moment imaginé un monde qui partirait en cacahuète comme ça. Et ben ce guide, en fait, il répond à ce genre de questions de manière très sérieuse. Et du coup, c'est débile. Mais c'est vraiment un petit bouquin qui peut se feuilleter. En plus, c'est plein de chapitres différents. On peut l'ouvrir n'importe où et le lire n'importe où. Et du coup, il se lit pas vraiment comme un roman. On peut le picorer comme ça. Je trouve qu'il est super, mais encore une fois, à lire au 20e degré, quoi. Donc pour la lecture, c'est à peu près tout ce que je vais vous conseiller, parce que cette année j'ai beaucoup lu, mais dans d'autres registres, et c'est pas forcément les trucs que dont je veux parler, en tout cas dans cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez qu'on continue à s'échanger des trucs. On est un peu plus de 700 aujourd'hui, donc c'est vraiment génial. On échange sur tous ces sujets-là, et l'impression 3D et la figurine, mais aussi sur tout et rien, et ça c'est cool. Et du coup, maintenant, je vais passer aux jeux de rôle. Alors, pour les sélectionner, parce que les jeux de rôle, j'adore ça et j'en ai pas mal, je me suis dit, si tu devais en garder que quelques-uns dans ta bibliothèque, ce serait lesquels? Le tout premier que je garderais, ce serait probablement Warhammer. Pourquoi? Parce que c'est celui-là par lequel j'ai débuté le jeu de rôle. Il y a un lien d'affect avec. Et même les nouvelles versions, même si j'aime pas le système de règles, et ben voilà, c'est cool à lire. Il y a des belles illustrations. Donc les Warhammer, pour moi, c'est quand même vraiment très cool. Dans le jeu de rôle, je précise bien, dans le jeu de rôle. Enfin, il y en aura un autre, toujours dans l'univers de Games Workshop, de Warhammer, etc. C'est Rogue Trader. Celui-là aussi, je le garderai parce que cet univers de jeu de rôle est pour moi une ouverture vers une quantité de possibilités pour les joueurs qui est juste complètement dingue. Il n'y a quasiment aucune restriction, en fait. Donc c'est dans l'univers de Warhammer 40 000, donc c'est du futuriste. Et en fait, ils vont jouer des libres marchands qui sont tamponnés par l'Imperium pour aller explorer la galaxie. Je vous la fais très courte, mais en gros, c'est ça. Et du coup, ils peuvent tomber sur tout et rien. Et du coup, c'est génial. Voilà. Donc, Rogue Trader et Warhammer, ce serait vraiment deux que je mets de côté particulièrement. Ensuite, il y en a un autre que j'adore. Et en plus, il revient dans l'air du temps avec une sortie prochaine. C'est Cyberpunk. Cyberpunk, il est génial. Alors, il est quasi politique, en tout cas aujourd'hui, parce qu'il y a plein de trucs qu'on reconnaît, un peu comme 1984 par exemple. Il y a plein de trucs qu'on reconnaît dans l'univers de Cyberpunk comme pas de la SF, mais quasi de l'anticipation. Bon, c'est extrême, c'est poussé, mais vraiment un superbe univers. Qui est beaucoup plus contraignant qu'un Rogue Trader par exemple, mais qui a des atouts indéniables. Donc je le mets dans le lot des trucs dont je voudrais pas me séparer. Ensuite, au niveau des bouquins de jeux de rôle, il y a évidemment Cthulhu, mais ça c'est à jouer pas avec n'importe qui, je trouve qu'il est pas facile d'accès. Mais une fois qu'on a une bonne équipe de jeux de rôle et qu'ils sont conscients qu'ils font du Cthulhu, ça peut être absolument génial. Et si on joue avec des débutants, faut leur dire que c'est un jeu de rôle un peu spécial, je pense. Il faut pas leur dire que c'est le jeu de rôle classique, entre guillemets, Medfan, futuriste ou autre. Cthulhu, il y a un truc spécial qui fait que je pense pas que ce soit le meilleur moyen, par exemple, de faire découvrir le jeu de rôle. Mais c'est génial. Donc voilà, et il y en a un qui m'attire un petit peu, que j'ai vu récemment. S'il y en a, alors là du coup je le mets pas dans la liste, mais en fait je vous pose la question. Il y a une version d'un jeu de rôle qui s'appelle Alien, donc sur le thème d'Alien, qui est sorti. Si vous avez des infos là-dessus, est-ce que c'est cool, est-ce que le bouquin est cool, est-ce que le système de règles est bien, qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu de rôle, n'hésitez pas à me le dire, parce que je le guette du coin de l'œil et ça m'interpelle. Donc ça, c'était pour les jeux de rôle. Encore une fois, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont absolument géniaux. Et les meilleurs jeux de rôle, selon moi, restent ceux que vous inventez, de A à Z. Vous allez créer un univers au départ seul. Et avec vos copains, quand vous allez les faire jouer, vous allez l'écrire. Vous allez continuer de l'écrire, de le nourrir. Et pour moi, ça reste le plus intéressant dans le jeu de rôle.
c'est de faire travailler son imagination, ensuite son interprétation, mais en premier lieu son imagination pour créer un univers original avec des copains. Et voilà, donc j'aurais tendance à vous dire, avant d'acheter un livre de jeu de rôle, il faut le tester déjà avec d'autres, mais ensuite écrivez quoi. Écrivez, vous verrez, c'est trop cool. Et je vais terminer par les jeux de société. J'ai pas beaucoup joué à des jeux de société cette année, mais je vais vous en citer 3 qui m'ont plus marqué que les autres. Il y en a un, c'est Unlock. Génial. Génial, c'est un jeu coopératif avec des cartes, quasi un escape room autour d'une table. Apparemment, il y a plein d'extensions et tout pour avoir des nouvelles enquêtes, des nouveaux scénarios, etc. Non, vraiment un super jeu, super approche. Je vois pas quoi dire de plus sur ce truc, à part que je comprends qu'il ait du succès, parce que c'est ultra simple, mais vraiment ultra simple. Et ça fait travailler beaucoup de choses chez tous les joueurs. Leur esprit de coopération, leur esprit de sauvegarde, la tactique, la stratégie, l'imagination. Enfin, vraiment très très cool. Unlock, pour moi, c'est limite un cadeau, pas obligatoire, mais c'est une super idée cadeau pour quelqu'un qui l'aurait pas. Ensuite, un autre que j'ai ressorti il n'y a pas très longtemps, Seven Wonders Duel. Ça mange pas de pain, ça se joue à 2, ça se joue vite. Quand on a compris les mécanismes, ça peut être un peu prise de tête et du coup c'est intéressant. Donc c'est un petit jeu qui coûte pas très cher et surtout il joue à 2. Et des bons jeux à 2, j'en connais pas des milliers. Et celui-là, il fait partie de ceux que je mettrais de côté si je devais garder pas mal de jeux à 2. Le dernier jeu, c'est un jeu pour les enfants, mais auquel les parents peuvent jouer aussi. Moi, je l'ai joué chez un copain avec ses gosses, et du coup, je l'ai mis sous le sapin de mes enfants. C'est Zombie Kids. Donc, c'est un univers zombie, mais zombie rigolo, hein, parce que c'est pour les enfants. Et le concept, ça va être de faire jouer les enfants dans un univers comme ça, où ils doivent récupérer du matériel, où ils doivent coopérer parfois, etc. Donc vraiment, jeu très simple. Encore une fois aussi, un truc important, il joue de 2 à 4 joueurs. Donc c'est plutôt en petit comité, et c'est souvent le cas quand on joue avec des enfants. Et en plus, même en tant que parent, on s'embête pas. Parce que jouer aux petits chevaux, cool hein, les petits chevaux, mais bon. Et du coup, voilà, celui-là, je le mettrai sous le sapin, Zombie Kids. Et voilà, j'ai terminé cette petite vidéo sur moi, ce que j'ai testé, lu, etc. cette année. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je cherche toujours des nouveaux trucs à découvrir, donc n'hésitez pas à partager à fond dans les commentaires vos avis, vos découvertes sur de la lecture, du jeu de société, du jeu de rôle, etc. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour discuter de tous ces points-là. Et puis écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.